Blatt, vous êtes chercheur en physique quantique. Vous avez conçu un ordinateur quantique à Innsbruck. En quoi se démarque-t-il des autres? Un ordinateur quantique, c'est avant tout un calculateur qui fonctionne selon les principes de la mécanique quantique. Les ordinateurs classiques fonctionnent avec des commutateurs qui ouvrent ou ferment un circuit selon qu'ils indiquent 0 ou 1. Un ordinateur quantique, lui, fonctionne avec des bits quantiques à la place des bits classiques, et ces bits quantiques peuvent produire des états de chevauchement. Et ce chevauchement revient à dire qu'on ne sait pas si le système est en position haute ou basse, commutateur ouvert ou fermé, mais qu'on peut simplement dire statistiquement où se trouve probablement le système. Ce sont les possibilités qu'offre la mécanique quantique, qui permet de générer des ondes. Et l'ordinateur fonctionnant sur ces principes quantiques exploite précisément ces possibilités. Il a donc un fonctionnement totalement différent de celui d'un ordinateur classique qui ne fait que des commutations. Alors qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire des mesures beaucoup plus rapides et beaucoup plus précises. Ça permet de simuler des phénomènes qui ne se déroulent qu'en mécanique quantique. Ça permet de faire des calculs qui sont tout simplement trop complexes pour des ordinateurs classiques, parce que la superposition de données sur des grands systèmes imposerait des capacités de mémoire infinies. Est-ce un système qui repose sur les ondes? Il faut comprendre cette notion d'onde au sens figuré. Dans l'espace physique, il y a évidemment des ondes. Imaginez la surface de l'eau. On y jette une pierre et on voit se former les cercles concentriques. Si vous jetez une autre pierre à un autre endroit, d'autres cercles se forment et vous avez des zones dans lesquelles ces cercles se rejoignent. Ce sont les zones d'interférence, dans lesquelles les crêtes d'ondes s'additionnent ou s'annulent. Et cela définit un schéma d'interférence. Et si vous jetez davantage de pierres, ça peut donner des schémas très complexes. Mais en principe, les schémas d'interférence ainsi produits vous permettent de savoir à quel endroit ont été jetées les pierres. C'est-à-dire qu'on peut en déduire les conditions initiales, mais aussi les conditions finales d'un phénomène. Avec nos ordinateurs quantiques, nous essayons de faire une lecture exacte de ces schémas d'interférence. Mais ils se produisent dans l'espace mathématique, c'est-à-dire dans l'ensemble des possibilités de configuration des chiffres. C'est un peu difficile à visualiser, mais dans le registre d'un ordinateur classique, on a une succession de 1 et de 0. Et lorsqu'on commute le dernier 0, ce qui se passe n'intéresse pas du tout les autres chiffres. Mais si je superpose tous ces chiffres pour produire en quelque sorte une onde, et si je modifie le dernier bit, en l'occurrence un bit quantique, c'est l'état de l'ensemble qui est modifié, comme la forme de l'onde à la surface de l'eau. Le schéma évolue et tout change simultanément. Et cette simultanéité des changements, c'est ce que l'on qualifie d'interférence quantique. C'est la caractéristique d'un ordinateur quantique. Fascinant. C'est une technologie fascinante et c'est ce qui rend la chose aussi plaisante. Cela permet de résoudre certains problèmes de physique mieux qu'avec des ordinateurs classiques. Et je crois que le grand avantage des ordinateurs quantiques, c'est qu'ils permettent de reconstituer de tels processus quantiques. Et on peut même espérer que dans quelques années, ils pourront calculer bien mieux que les ordinateurs classiques. Gagner au loto avec ces ordinateurs, ce serait envisageable? Non. Pourquoi pas? Parce que les tirages des chiffres du loto sont par définition aléatoires. Et là, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pas plus de possibilités de prédire le résultat qu'avec les moyens classiques. Vous pouvez simplement faire plus vite les calculs de probabilité. Vous pouvez plus vite lire les schémas d'interférence, retrouver les éléments grâce à des algorithmes. Mais pour identifier un chiffre tiré au hasard, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas. Et non. Quel dommage.